Bonjour, Martin Kounda, CEO de MK Company. Depuis 30 ans, nous sommes dans la construction en Europe. Aujourd'hui, le Congo est en pleine construction. Nous avons pensé qu'après avoir construit l'Europe, nous pouvons participer à l'effort de reconstruire notre pays. Quand je vois les images des terrains vendus aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis dit, nous allons venir construire le pays avec les normes européennes. Un projet de vie d'une maison, c'est un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut un cadre de vie qui soit en harmonie avec la population. MK Company a battu sa notoriété en Europe avec une expertise sans précédent. Dans le souci de reconstruire la RDC, MK Company rend disponible des projets de construction aux normes européennes. Chez nous, c'est un projet one-to-one. On propose terrain, construction et la vie qui va avec. C'est un ensemble. MK Company met à votre disposition des projets réfléchis, pensés, étudiés de fond en comble pour rendre votre avenir meilleur. Les réseaux d'évacuation d'eau usée, les fosses septiques dans les passerelles avec MK Company, oubliez, c'est fini. Nous amenons dans tous nos quartiers, on a le souci de l'électricité du 1er janvier au 31 décembre. Nous, on vous amène l'électricité avec les panneaux solaires. On a le problème de l'eau. Alors l'eau, il y a deux sujets dans l'eau. De l'eau potable et ce qu'on va appeler le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, la SNEL pose un problème. Certes, la régie des eaux, c'est un deuxième problème. Ça fait trop. Pour tout renseignement de nos services, prière de visiter nos locaux à Paris et à Kinshasa. Vous allez avoir nos coordonnées de nos bureaux à Paris pour des renseignements pour tous ceux qui sont en Europe. À Kinshasa, nous avons nos locaux qui sont déjà opérationnels sur l'IMET 7e rue résidentielle sur 3 avenue Yolo. Nous allons mettre en place le maison témoin qui va commencer et nous envisageons pour faire entre le mois de mars et le mois de juin l'inauguration de la première maison témoin et dès là vous allez vivre et visiter le travail fait par la main d'œuvre coachée suivi par des techniciens qui viendront à tour d'Europe depuis Paris pour essayer de accompagner nos projets. Nous assurons la vie de vos projets de construction avant et après. Vous avez un service après-vente à la livraison de votre maison pendant 2 ans. En parfait achèvement et bon fonctionnement, nous allons vous suivre gratuitement dans votre prix pendant 2 ans. Tout ce que vous aurez comme problème de fonctionnement intérieur de votre maison, c'est pris en charge. En plus, nous vous accordons une garantie décennale de 10 ans sur le gros œuvre de la maison. Donc pendant 10 ans, écrit, vous dormez tranquille. Pensez MK Company, réfléchissez MK Company, dormez MK Company, passez-nous un coup de fil et venez signer et vous aurez des maisons signées MK Company. À très bientôt, on sera à vos côtés, à tout moment. La reconstruction de la RDC passe par MK Company. Du Congo, l'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire? La République démocratique du Congo a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père
d'une nation, d'une famille. C'est surpassé, c'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État et nous, en tant que chefs de confession religieuse. Les dialogues doivent se tenir entre Congolais, mais les Congolais qui sont en mesure de dénoncer l'agression. Et dans ce que nous avons observé jusqu'à présent, il y a des Congolais qui sont complices de l'agression. On n'a pas besoin de refaire leur procès ici, parce qu'ils ont déjà leur procès. Vous avez vu que dans la liste, certains d'ailleurs ont été de nouveau sanctionnés par les Nations Unies, c'était hier. Donc, lorsque nous, on parle d'inclusif, c'est d'abord tous ces Congolais qui s'unissent pour un objectif commun, parce qu'on va aller faire un dialogue. Pourquoi? Si nous allons faire un dialogue, c'est parce qu'on estime qu'il y a des préoccupations majeures du pays qui nécessitent que les enfants d'un même parent ici de la République démocratique du Congo puissent s'unir et être ensemble. Et lorsque les prêtres ou les chefs des confessions religieuses parlent du mot inclusif, ici, on regarde ceux qui, jusqu'à présent, pour nous, n'ont jamais, de manière claire et sans ambiguïté, montré qu'ils étaient contre l'agression. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez
le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question: est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi: votre pays aura des problèmes. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis dans les 27 causes qui ont été traitées sous mode de filtrage. Merci, Monsieur le Président. Dans la cause inscrite sous R-Cons, ou dans les causes inscrites sous R-Cons 2606, 2611, 2547, 2648, et dans les causes inscrites sous les R-Cons 26 250 à 26 90, qui plaise à votre cour de dire les requêtes recevables, mais qui plaise à votre cour, excusez-moi, Monsieur le Président, que la Cour se déclare incompétente de connaître de cette requête et dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, et ça sera droit jeudi. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats dans toutes ces causes qu'elle met en délibéré et elle rend son arrêt sur le banc à titre illustratif dans le R-Const. R-Const 2606, requête de M. Ngabou Mvoudi Eugène en inconstitutionnalité de la procédure sous
RCO 37023 barre 36562 barre 33493 pendante devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique du 15 octobre 2013, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. L'audience est levée. Il n'y a pas d'annonce. Maintenant la marche du 22 juillet. Nous demandons au peuple congolais de rester mobilisé. Le 22 juillet, la coalition Article 64 organisera sa manifestation. Voilà. Après la fête de la coalition Article 64 maintient sa marche pour le 22 juillet. Voilà la déclaration. La coalition 64 a décidé, dans l'intérêt supérieur de la nation, et fidèle à son engagement constant en faveur d'une résolution pacifique de la crise, de reporter la marche pacifique initialement prévue
le 22 juillet 2026. Cette décision constitue un geste de responsabilité. Elle traduit la volonté de la coalition d'épuiser toutes les voies du dialogue avant d'envisager toute nouvelle mobilisation citoyenne. Elle ne saurait être interprétée comme un renoncement à la défense de l'ordre constitutionnel, ni comme un affaiblissement de sa détermination. La responsabilité de la suite du processus repose désormais sur Félix Tshisekedi et son régime. Voilà, c'est pour dire quoi. Donc je félicite le président de la République pour cet acte patriote. Et j'ai lui transmis aussi, comme les remerciements, les félicitations du Conseil mondial de la diaspora congolaise, le mouvement pour la paix et le développement du Congo et la coalition pour le changement éducatif du Congo, 3RDC, m'ont demandé de transmettre nos félicitations au président Félix pour cet acte patriotique. Et pour revenir au dialogue, mais le dialogue est important. Pourquoi ce dialogue vient vraiment au moment important? Parce que le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo a échoué. Pendant 30 ans, on a instrumentalisé les pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, pour affaiblir la République démocratique du Congo, pour arriver à la balkanisation. La balkanisation, c'est un effet extérieur. À partir de l'extérieur, créer des conditions pour balkaniser la République démocratique du Congo. Comme ça a échoué, maintenant, ils se sont tournés vers une nouvelle stratégie de soudanisation. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'intérieur une division psychologique, sociale, même tribale, créer des tensions au niveau de l'intérieur pour faciliter maintenant la soudanisation, c'est-à-dire la division en deux de la République démocratique du Congo. Et là où le dialogue que convoque le président de la République, c'est ça le truc principal. Le principal, c'est quoi maintenant? À partir de cet aspect sécuritaire, voir comment l'ennemi veut voir comment il peut créer, nous amener à la soudanisation. D'où maintenant il faut un dialogue national pour se souder, pour de l'intérieur détruire toutes les formes qui peuvent amener la soudanisation. Quand les gens insensés parlent de swahiliphones, d'une république de swahiliphones, il faut détruire tous ces germes-là pour que nous créions une véritable cohésion nationale, une véritable unité nationale. En ce qui concerne le contenu, nous reviendrons tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Excellences, distingués intervenants et invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à l'invitation de la République démocratique du Congo à cette réunion sous la formule ARIA consacrée au thème « Diagnostic sur la lacune normative concernant les ressources naturelles et la paix, fondation et perspective ». La mobilisation de vos délégations témoigne de l'intérêt que la communauté internationale porte à une question dont l'importance pour la paix, la sécurité et le développement durable ne cesse de croître. Ma gratitude va tout particulièrement à nos distingués invités qui ont accepté d'éclairer nos travaux de leur expertise. Son Excellence le Dr Mubita Lua-Belwa, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Madame Comfort Arrow, présidente directrice générale de l'International Crisis Group, Madame Gracelyn Baskaran, directrice du programme Sécurité des minerais critiques au Center for Strategic and International Studies, et Monsieur Alex Kopp, conseiller principal politique et plaidoyer minerais de transition de Global Witness. Je remercie également les délégations qui ont soutenu cette initiative, ainsi que les représentants des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé présents parmi nous. Je salue également la présence de son Excellence M. Huang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. En assumant pour la première fois depuis plus de 3 décennies la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a souhaité mettre cette responsabilité au service d'une réflexion d'intérêt universel. La réunion qui nous rassemble ne constitue pas une consultation de plus. Elle marque l'ouverture d'une réflexion que mon pays souhaite inscrire dans la durée autour d'un défi majeur de notre époque. Faire de la gouvernance des ressources naturelles non plus seulement un sujet de gestion de conflits, mais un instrument de leur prévention au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Excellences, les ressources naturelles occupent une place centrale dans les grands équilibres économiques et géopolitiques. Elles sont indispensables à la transition énergétique, à l'innovation technologique, au développement industriel et à la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Pour de nombreux pays, elle représente une formidable opportunité de croissance et de transformation économique. Mais nous savons aussi que contextes de fragilité ou de conflit, que dans les contextes de fragilité ou de conflit, ces mêmes ressources peuvent alimenter des économies de guerre. Et l'enjeu ne se limite pas au financement direct de rapatriement volontaire. Rapatriement volontaire, oyo, biso ba Congolais, de continue soki, lobi oyo loba, mais biso ye aussi quoi on a kata rapatriement volontaire. Oh, président a biso a kosala te, mais comment on a image, donc ye yo. Biso yo avion kutu ezosonga bakiti muso eza vide. Rapatriement volontaire na avion na biso moko Air Congo. Alors le monde yana fati na biso yende papa talaka papa yo ki kolela bana soki yo boyi sala oyo mokili fati beto biso yeyo tozosonga Congo tozosonga mboka na biso etonda nyonso basud africain bakanisaki ke bango nde bango. Alors volontaire yango esalami malamu. Na mobimba ya mboka na biso Congo. Na maisha ndio maisha yetu hii. Basi nyamu postwe mbona ifanyani?
Ouais, ben akuita unafunga na telefone. C'est ça la discipline avec was. Shia tunakodia kwanza kumiteswa mwei. Unasikia? Shia ndio kazi na kazi tu kuna teso hapa tujua kuitafuta. Mais moi muna kwa kutuchezea mkaji. Là tu vas abandonner si tu veux. Ça c'est jouer avec nous. Moi mnaona sasa tutaanza miangalia kule. Explique. Vamos ali no telefone. Jana kwa kunya posta. Pourquoi pas urifungia téléphone nini? Ça fait 4 fois. Et puis kama monsieur Junior anakuita, una boycotter bile nakwambia. Ça c'est joué. Mais c'est magnifique, avance. Avance avec lui. Tena uno chimapa. Chimama. Ndio kwa mama mbona sema tangu leo mimi napenda wasi. Kitalo fa. Unacheza ucheza. Twende tangu leo una imba. Tangu leo. Bila sababu kucheza unaona nifasha. Tangu leo mimi napenda. Wacha kucheza. Tangu leo mimi napenda wasi. Cheza. Tena leo mimi napenda. Pima tena utapewa lofa. Utalofa. Wewe. Na mwa vile wewe hapo example. Unashia. Unakuambia unanifasha. Chef anaenda depanse makuta mingi sana. Ashapatia mungine. Sasa ile tulipa shi makuta shi kazo pa kupumba. Ona iko mara kwanza na mwisho. Mimi ambia unaishi. Ndio vipi? Masa mimi shirikisha. Il y a 3 personnes dans ces pays qui apparaissent pour moi un danger pour la nation et pour l'État. Non. Il y a Kabila, il y a Félix, il y a Nanga. Les 3. Ce sont les 3. Pour Nanga, va représenter les 3-6, il y a 666. Les 3-6? Oui. Allez, bon, les 3-6, il y a 666. C'est-à-dire que, Batouana Misato, Bachebiso, va conditionner l'existence de l'État à cause de leurs propres intérêts. Tous les débats que nous parlons là, la situation dans l'Est, la guerre et tout ça, c'est eux. Ils ont dû un résultat. Dans les 3 acteurs majeurs, il y a la crise actuelle. La crise qu'on a aujourd'hui, c'est eux. Ils ont dû na forfaiture, il y a le 10 janvier 2019. Tout ce que nous vivons là, tous ces morts que vous voyez, c'est à cause de ces 3 personnes-là. D'abord, Kabila se prenant pour un dieu, il fait de Félix Tshisekedi président. Et pour y arriver, il fallait passer par un organe technique qui est la CENI, qui était d'ailleurs présidé par Nanga. Ils ont pris Nanga pour témoin. Il y a un autre papa à Koufa, le président à la Cour constitutionnelle. Benoît Luamba. Ils étaient à 4. Ceux qui ont fait dérailler le pays. Il est comme à Koufa, loin de la course. Tu es à loin de la course, tu es à autant de ce que tu pas ça à Koufa. Tu es vivant. Mais à 4. Le 3-6. 3-6, c'est pas vivant. 3-6, c'est pas vivant. Bazoui va faire dérailler le pays. Ils ont fait des pays, c'est que le président de la République en violation, il y a norme. Après, Bazoui, le sous-sous, la Cour constitutionnelle va confirmer. Le président de la Cour constitutionnelle a Koufa Ndengeni, a Koufa Wapi, a Koufa en exil. A Kima Kimboka pour Kabila Bane Kocha pression. C'est-à-dire qu'il était dompté, il était aliéné par Kabila. Kabila faisait de lui ce qu'il voulait. Alors qu'il le quoi argile aux mains du potier. Kabila on a opéré fort mieux à Lingi. Publié boy, Ndima boy, joie décision boy en faveur de Kabila. C'est comme ça que Félix Tshisekedi est arrivé. Pendant qu'on publiait les résultats à Félix Tshisekedi, l'Union africaine avait réagi. Avec le Rwanda à la tête. Et Félix Tshisekedi a Tinaki la délégation, na Rwanda, Kabila a Tinaki la délégation, ils ont négocié. Pendant qu'ils négociaient, l'une des questions au Barborda Kikuna, la question de Beta, il y a Rwandophone, na M23. Mais ils préfèrent être sécurisés par les Rwandais. Comment on peut prendre ça au sérieux? Ndegonanga, yokanga bien.
Ça a été négocié pour que accepter Kotika Félix Tshisekedi Atika Anabokonzi. Ça a été négocié. Ce sont ces accords-là qui sont à la base de la guerre aujourd'hui. M23, Ezaki défait. La reconstitution, la résurgence à M23, c'était justement pour sécuriser un individu, la personne de Tshisekedi, contre Kabila. Parce qu'ils voulaient se défaire de Kabila. Ceux qui ont eu à déstabiliser l'institution Parlement, pour défaire la majorité parlementaire à Kabila, il y avait deux acteurs majeurs. Un, l'ambassadeur rwandais, Karega, ambassadeur américain, Mike Hammer. Ce sont les deux qui ont formaté la stratégie pour défaire. En ce moment-là, l'ambassadeur rwandais a acquis au four et au moulin. Ils ont travaillé avec les services, ils ont fait du chantage pour que Bandima. Et ils attendaient quelque chose. Parmi les choses, c'est ce que Fortina Bisselel vous a dit. Deal Nabango. C'est à cause de ces trois personnages-là. Les 3-6. Les 3-6 et à 666. Paf! Bitumbeye et Bandiko zo ampleur. Batumususu baye ko bakisama. Baye ko recruter. Combattant auto benga lelo nani. Patriote tozo benga wazalendo. Wazalendo. Bazaki na Sud Kivu bitumbi bale na Nord Kivu. Ti olongwa avec commandement na bango okende. Le général chargé des opérations ici on ba yate. Après ba ndima bango ba par la suite. Bango babundaka pour l'intégrité territoriale parce que zali mouvement ou salema pour défendre l'intégrité territoriale. Les autodéfense. Effectivement, ils ont autodéfense contre l'agresseur et contre les occupants. Et leurs plus grands ennemis, ce sont les rwandophones. Ça a toujours été le cas là-bas. Chikoyo, Félix Tshisekedi a un accord na Rwanda. Et un accord na Rwanda, il a donné une place de choix na ba rwandophone o ya lobby ke ba banyamulenge ba congolais. Alobi ba tuchi ba congolais. Siko ba wazalendo baza ko contester la nationalité na bango. Siko yo Félix Tshisekedi ozo bunda na bitumba ozo siko ba wazalendo na FARDC otindi bango na Minembwe et sika o bato bango balingaka te yo lobby ke ba congolais. Qui vous dit que c'est pas fait à dessein? Va se sentir libéré quand l'ennemi est venu dans la zone. Pour la bango, lelo, ils doivent se protéger de Félix Tshisekedi. Alors que Félix Tshisekedi a le congolais. Mais s'ils sont congolais, ils ont droit à la sécurité, non? Mais pourquoi on veut jouer à l'hypocrisie à l'Embolodo? Les termes est-ce qu'ils le sont réellement? Pourquoi pas te régler les Kambabatouana définitivement pour finir? Non, le problème est déjà résolu. Comment? Mais c'est Félix qui est venu empiéter, écraser, défaire tout ce qui a été dit. Je tiens à vous dire, le Banyamulenge n'existe pas. C'est une histoire fabriquée. C'est une histoire fabriquée en 1974. C'est de l'histoire. C'est mon voisin. Ah? Mais Giza Wakola n'a venu lui na ipen. Na bandegone ba gage ba mukiza tout ça ba na carte nanga. Alors comment le chef de l'État Kondima et une histoire aux autres états de Manami sur Pour séduire le Rwanda, non tu le bawa. Non tu le bawa pour séduire le Rwanda. Mais bobo sanate papa Agisa wazaka ami Etienne Tshisekedi. Bazaka ni na parlement, ti ba osala mamba Banyamulenge wana. Ya zalaka bazaka ni na parlement, azaka vice-président parlement. C'était en 74, ils étaient députés, non? Lorsqu'ils faisaient leur réforme constitutionnelle. Et là, c'est vrai. Il y a des réfugiés, Bakima Rwanda, Panabiso, ils ont droit à la nationalité. Vous comprenez? Ouais. Tozo benga Banyamulenge, Banyamulenge te, mais Koki kozala ba Congolais. Mais tant que Tokendara na San City, on a résolu le problème. On a donné double statut juridique à la nationalité. Nous avons le Congolais d'origine qui sont liés aux tribus, qui sont propriétaires des terres. Il y a les Congolais par acquisition. Parmi les Congolais par acquisition, il y a ce que vous appelez Banyamulenge. Ils sont Congolais.
au bazar pour respecter les normes. Mais ils sont congolais par acquisition. Moutou a changé de nationalité, Moutou a botame pas na biso, Moutou a balawa, Moutou a oumeliawa, a goyo de nationalité. Mais quand vous dites que l'action des bâtisseurs intègres pour la République à Biron-Sigle poursuit inexorablement sa conquête politique de la République démocratique du Congo. Derrière cette dynamique se trouve la détermination de son autorité morale, l'honorable député national Ogi Kalonji, dont la vision rassemble de plus en plus de Congolais autour d'un idéal de patriotisme, d'unité et de développement. Au Haut-Katanga, cette ambition prend corps grâce à une équipe engagée. Sous le leadership de la première bâtisseuse Ruth Kauka, l'interfédérale du Haut-Katanga 2, avec une fédération de Lubumbashi conduite par le jeune honorable Zengoy et sous l'encadrement du secrétaire général du parti, l'opération Toute la ville aux couleurs de la bire se poursuit avec intensité. Nouvelle étape de cette vaste campagne d'implantation, une rencontre d'échange avec les responsables de plusieurs associations œuvrant dans la province du Haut-Katanga. L'objectif est clair, présenter l'idéologie de la bire, partager sa vision et inviter les forces vives de l'association civile à participer à la construction d'un Congo uni, fort et indivisible, conformément à la vision portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Au nom de l'autorité morale Ogi Kalonji, le fédéral Zengoy a exposé les valeurs fondamentales du parti, dont l'intégrité, patriotisme, justice sociale, proximité avec la population et engagement en faveur du développement. Un message accueilli avec une attention particulière par les différents responsables présents. Nous avons un parti politique qui est habile. Comme vous l'avez constaté ici, qui signifie Action des bâtisseurs intègres pour la République. Notre autorité morale s'appelle Ogi Kalonji. Ogi Kalonji, c'est un député national. Déjà, il fait déjà son 3e mandat. Parti et tout. Il a soutenu le président de la République. Donc, parti et tout, qui est membre de l'Union sacrée. Parti et tout. Le cas est une yamingi, mais pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, vous t'attendez à Tambir. Vous Abir, tunasema Muro, mala ya kwanza. Ukisema mala pili, Muro, mala tatu tunasema Muro, tunafika mikono. Parce que parmi des vies yetu ni vaincre ou mourir. Après cette présentation, les échanges se sont poursuivis dans un climat de franchise et de convivialité. Désireux de mieux connaître le parti, les responsables des associations ont multiplié les questions sur les objectifs, les ambitions et le fonctionnement de la bire. Des préoccupations auxquelles les cadres du parti ont apporté les réponses jugées satisfaisantes. Convaincus par cette idéologie qu'ils qualifient des nobles et porteuses d'espoir, plusieurs responsables ont exprimé leur volonté de rejoindre le navire Abir, annonçant une adhésion imminente. Prenant la parole, la présidente de la Ligue de femmes, la bâtisseuse Christelle Ngaloula, a exhorté les responsables présents à faire confiance à Abir, un parti qui affirme son soutien aux institutions de la République et à la vision du chef de l'État. Elle a également lancé un appel à une forte mobilisation des femmes, qu'elle considère comme un pilier incontournable de la transformation du pays. Afin d'avoir une seule vision ensemble, parce que nous tous ici, on a une seule vision, c'est d'accompagner le chef de l'État et de conserver notre pouvoir. C'est ça notre vision. On est là pour ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui. Notre vision, c'est accompagner le chef de l'État et conserver notre pouvoir de Mukantombolo, la vision de notre premier bâtisseur, Ogi Kalonji. Il est derrière la vision du chef de l'État, avec son parti politique Abir, que nous sommes pour accompagner le chef de l'État à avoir un autre mandat, à conserver, à prolonger notre pouvoir et bien le conserver.
Prenant à son tour la parole, le bâtisseur vice-fédéral d'Elabir s'est déclaré pleinement satisfait de la qualité des échanges ayant marqué cette rencontre. Il a salué l'intérêt manifesté par le responsable des différentes associations pour l'idéologie du parti, preuve selon lui que la vision portée par l'honorable député national Ogi Kalonji répond aux aspirations d'une population en quête d'un leadership responsable et rassembleur. Profitant de cette tribune, il a invité l'ensemble des associations présentes à accompagner cette vision des bâtisseurs fondée sur l'unité nationale, le patriotisme, les développements et les soutiens à la vision des chefs de l'État. Il les a exhortés à devenir de partenaires des Labir dans la sensibilisation des communautés et à contribuer, chacune dans son domaine, à l'édification d'un Congo uni, prospère et indivisible. Cette rencontre marque une nouvelle avancée dans l'opération Toute la ville, aux couleurs de Labir. Nous voulons bâtir notre RDC, notre République démocratique du Congo. Bien sûr, nos visions, il y a chef de l'État. Oui. Si nous sommes là, on est tous derrière Fatih Beton. De prendre notre invité, commençons cette émission avec cette première réplique. Nous allons vers la population. Et ce matin, nos équipes ont suivi quelqu'un. Il s'appelle Ogi Kalonji. Il est honorable député élu de la circonscription électorale de la Tchangou. Il vient de finir 15 ponts qui marquent l'aboutissement d'un vaste programme de 50 ponts pour Kinshasa. Il s'agit du dernier lot d'ouvrages après 35 passerelles livrées. Lui, on l'appelle Monsieur Terre Jaune et nos équipes l'ont suivi. Regardez ces reportages avant justement d'introduire notre invité du jour. Pendant de longues années, plusieurs quartiers de la Tchangou sont restés enclavés. Rivières et ravins transformaient chaque traversée en une preuve quotidienne. Puis un jour, Ogi Kalonji lance un vaste programme de construction de 50 passerelles avec l'ambition de voler à la rescousse des habitants de Kinshasa. Vraiment topesi merci mingi na honorable Ogi Kalonji po po moko tozelaki na ngwa wa mawa mitala sikoyo tobanda kokota na mai makolo ezosala biso pasi na sepeli vanda salwenga kutata 7 pona ko voter na ngai abe ayeli biso kaka biske toyebaki eloko moko te soki mai etondi tozotambola kata mai okoki ata nyoka esiyo melo ndenge tomoni po boye tosepeli tokomi kotambola ata oza makolo te ozonyata. Après avoir livré plus de 20 passerelles modernes, les 20 ouvrages restants commencèrent à prendre forme. Béton après béton, les passerelles se sont dressées, redonnant espoir aux habitants. Les populations de quelques quartiers de la Tchangou voient désormais se dessiner un avenir meilleur. Asaila biso ka babloko asaila biso e facilité biso moya ke mikono bada mikono pe boya bada c'est so mbule betsa otali moya okatsa utezala te pour moi forcer comme la mystique forme ndeko comme go c'est mamu tout bon en tout cas eza eloko mutuya to mona bango ba pesa ba promesse mais batika ko pesa réponse te mais ye au moins akokisi la sorte de film makas na to mona no ba ça raisonner biso aye la salle la so pom. Vous comprenez mon émotion na bolingo na ye atongeli biso pom pena ya biro ezo permettre ata 0 heure au koleka na yo. En 2026, la vision de Yabi Somoko continue de se matérialiser sur le terrain. Au-delà de simples infrastructures, il s'agit d'une promesse ténue. Les mots de bénédiction fusent de partout. Nzamba pambola yo papa mingi vraiment. Papa Kalonji Nzamba songa yo o continuer musala na yo biso pepe tozana sima na yo to soutenir chef de l'état to soutenir na yo. Nzamba pambola libere biza zo bla mikolo na yo. Ko musala yake mbuzu. Ola sala la yo do yo kabalo ba ke ele azana mbanda me azana mbanda te azaye moko
mobanse aza ye moko nzambe apambola te moto monene. Avec la construction de ces passerelles, le quotidien des habitants transformé, le déplacement devient facile, sûr, les populations retrouvent espoir. Si vraiment il y a terre jaune, ce qui était, mais tout le monde a couraté. Ce qui était, mais tout le monde a précité. Ngana otika la bossa na été. Ataba vous élection ngana zaka simakaloji. Bonza ba pesa foncer biso porte comme ko leka na lolendo la ba fier nyos. Atoto pesa ba voiture mandat na ezali. To voter pour ma case loka sali kati na biso. Kotika te continuer kaka misala na yo papa nengo salaka. Ces passerelles, œuvre de l'honorable Ogi Kalonji, constituent un véritable levier de développement. Elles stimulent les activités économiques et donnent vie à des espaces autrefois isolés. Elles rapprochent des familles et portent l'empreinte d'un engagement que les habitants disent n'est pas oublié. Celui de l'honorable Kalonji Ogi, dit Yabiso Moko. Besoin de construire votre ouvrage dans le strict respect des règles de l'art? La SRL Défi Multiservice Électricité Générale répond à vos préoccupations en installation électrique conforme aux normes européennes et universelles, sous le contrôle de la Socotec, organisme agréé. La SRL Défi Multiservice pour l'installation complète, courant fort, courant faible, digicode, interphone, fibre optique, etc. La maintenance générale, service tout corps d'état, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, peinture, plomberie et entretien de bureaux, échafaudage, pose et dépose des structures métalliques, location et vente. Adressez-vous à la SRL Défi Multiservice. Spécialiste de vente des matériels pour tous travaux sur commande. SRL Défi Multiservice Électricité Générale. Contact à Kinshasa, plus 243 89 626 43 96 ou plus 243 85 180 67 55. SRL Défi Multiservice. En France, composez le plus 33 660 54 11 36. Demandez Célé Kongi. SARL Défi Multiservice. Misala ya vrai. Misala ya électricité na ba norme universelle. SARL Défi Multiservice. Ya bana boka. Bakolo Mboka Bona Mosala Kabali Solo.